pour la lecture des chapitres 1 à 4, les 4 premiers chapitres du livre du Deutéronome. Donc c'est le premier discours de Moïse. Souvenez-vous, le Deutéronome, c'est un long discours de Moïse avant d'entrer dans la Terre Sainte. Il y a dans ce long discours, dans cette première partie, un rappel du passé. Et en particulier, un rappel des lieux. C'est intéressant d'ailleurs, parce que ces lieux, ils sont associés à des événements. Moïse ne rappelle pas les événements qui se sont passés dans ces lieux. Mais de même que dans notre vie, des lieux sont associés à des événements, on peut savoir que tel ou tel lieu peut être associé à des moments d'espérance, des moments de révolte, des moments de rencontre un peu inattendus. Il rappelle aussi l'événement fondamental qui est la libération de l'Égypte et qui justifie aussi toute cette alliance et tout ce rappel des 40 ans dans le désert et de ce qui va désormais se passer lorsque le peuple aura franchi le Jourdain. Ce lieu, c'est donc au-delà du Jourdain, au pays de Moab, et le temps, en la 40e année après la sortie d'Égypte. Voilà le temps et le lieu qui sont bien précisés, les étapes qui sont rappelées. On retrouvera d'ailleurs, quand on a lu les livres précédents, le livre de l'Exode, le livre des Nombres, le livre du Lévitique, les 3 livres en particulier qui mentionnent cette libération d'Égypte et cette pérégrination au désert, eh bien on retrouvera des récits avec quelques différences. Le cas le plus manifeste, qui sera après d'ailleurs, un petit peu après, au chapitre 5, sera le rappel des 10 paroles, des 10 commandements que l'on avait déjà entendus, mais avec quelques légères différences, dans le livre de l'Exode. À partir du chapitre 2, donc du livre de Deutéronome, ce sont les étapes vers Moab, la traversée du territoire d'Édom qui se déroule pacifiquement. Moïse aussi rappelle l'occupation des territoires alentours qui sont donnés aux autres nations par le Seigneur. Il rappelle aussi les combats, comment le Seigneur donne à chacun sa part. Le peuple choisi, le peuple hébreu, va recevoir la terre promise en héritage, en cadeau. Mais chacun, chaque nation aura aussi, par les dons de Dieu, son territoire propre. Donc, il rappelle les combats, la route, les révoltes, les désobéissances. Bref, souviens-toi de ce que tu as vécu pour vivre ce que tu auras à vivre. L'évocation du passé, elle permet de préparer l'avenir. Et elle permet aussi de comprendre quelles seront plutôt les conditions de l'occupation de ce territoire, de cette terre donnée par Dieu. Pourtant, c'est Josué qui entrera dans cette terre. Moïse lui-même n'y entrera pas. J'anticipe un petit peu par rapport à la fin du livre, mais déjà, c'est une étape nouvelle qui s'écrit pour ce peuple. Au chapitre 4, cette deuxième partie de ce premier discours, elle est centrée sur le don de la loi à l'Horeb. L'Horeb, c'est le Sinaï. Et à nouveau, une mise en garde contre l'idolâtrie. On retrouvera sans cesse ces piliers fondamentaux des 10 paroles, du Code de l'Alliance, de la mise en garde contre l'idolâtrie et des combats à mener. Et puis, d'un certain nombre de points qui seront repris tout au long du livre, des villes refuges, nous aurons l'occasion d'en reparler, et puis d'un certain nombre de lieux qui nous sont familiers ou qui ne nous sont pas familiers, qui peuvent être pour nous l'occasion d'aller revoir ce qui s'est passé dans ces lieux. Cette relecture, c'est une invitation à faire mémoire pour entrer dans une nouvelle phase. Voilà le sens profond de ce livre du Deutéronome et de ce premier discours de Moïse.